Sur les murs de la salle de classe s'affichent les activités menées par les élèves. Ils ne sont pas nombreux, tout juste une dizaine d'enfants âgés de 6 à 14 ans. Des élèves qui ont vite fait de prendre leur repère dans ce nouveau lieu dans lequel ils évoluent depuis le mois d'août, leur école. La classe externalisée de l'IMS Raphaël Babé, inaugurée ce lundi par le député-maire Patrick Le Breton, l'inspecteur de l'éducation nationale Laurent Pietri et Jean-Louis Carrère, président de la Fondation Père Favron, fonctionne aujourd'hui normalement. Elle est l'une des réponses apportées par l'Institut médico-social pour la scolarisation et l'intégration des enfants porteurs de handicap. L'idée, c'est que ces enfants-là partagent, autant faire se peut, un certain nombre d'activités et d'ateliers avec l'école ordinaire, comme le prévoit la loi de 2005. C'est-à-dire que notre idée, c'était de se dire, ces enfants-là, si on les accompagne de façon très spécifique, si on les suit au quotidien, dans la classe externalisée, ce sont les enfants qu'on va proposer sur la dynamique de l'intégration, mais au sens de la relation humaine, au sens de la capacité de participer à des groupes d'expression ou à des groupes de vie, c'est-à-dire de faire en sorte que dans leur quotidien, ils puissent partager un certain nombre d'activités. L'ouverture de cette classe est née d'une volonté commune de la Fondation Père Favron, de la municipalité, de l'Agence régionale de santé et de l'inspection de l'éducation nationale. La ville a mis à disposition et mis aux normes les locaux de l'ancienne école Le Neveu pour l'accueil des élèves. L'éducation nationale a aussi apporté sa contribution. Dans un premier temps, ça a été de concevoir l'organisation matérielle et pédagogique, de créer les conditions favorables et nécessaires à l'ouverture de cette classe. Nous avons fait un moyen constant et c'est là tout le tour de force que nous avons réussi. Et puis ça permet également de mieux cibler les demandes en CLIS, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient en CLIS et qui relevaient peut-être d'une orientation à l'IMS. Et donc du coup, ça permet d'orienter des enfants en IMS qui étaient auparavant en CLIS. Et puisque les enfants sont scolarisés sur un temps légèrement plus court qu'à l'IMS, de dégager 2 ou 3 places supplémentaires, donc de faire réduire un peu la liste d'attente de l'IMS. C'est modeste, mais c'est important. 3 places, c'est toujours 3 familles qui étaient dans l'attente et qui ont pu intégrer l'IMS. Comme tous les écoliers, les enfants de la classe externalisée passent la journée en classe, encadrés par l'équipe de l'IMS qui travaille sur leur autonomie de façon individualisée. Les résultats sont flagrants, les enfants s'épanouissent, se réjouit Marie-Sylvie, la maman de Florent. Moi, je me suis battue dès le départ. Et c'est pour ça que je dis aux parents, dès qu'on voit qu'il y a une difficulté, pas se buter en se disant qu'on est seul, on n'est pas seul. Non, ils font toujours partie de l'Institut Père Favron, mais bon, ils intègrent les deux, donc il est aussi bien d'un côté que de l'autre, et on voit leur épanouissement maintenant. Cette démarche unique à Saint-Joseph va permettre à l'IMS de poursuivre la diversification des formes de scolarisation et pourquoi pas permettre d'ici 2 ans à ces jeunes de poursuivre l'expérience dans un collège.